la famille royale a décidé de retarder l'enregistrement de la naissance de la princesse Margaret afin d'éviter qu'elle ne soit inscrite au numéro 13 dans le registre paroissial, a affirmé un expert royal. L'enregistrement de la naissance de la princesse Margaret aurait été retardé de plusieurs jours, afin d'éviter que le nouveau-né ne soit inscrit au numéro 13 dans le registre paroissial local. La sœur cadette de la reine est née lors d'une soirée orageuse au château de Glamis en Écosse, demeure ancestrale de sa mère, Elizabeth Boscawen. Elle a été la première royale à naître en Écosse depuis la naissance du roi Charles Ier en 1600. S'exprimant sur le podcast Royally Obsessed, l'experte royale Roberta Fiorita a déclaré, le 21 août 1930, la princesse Margaret Rose Windsor est née au château de Glamis, la première royale en 300 ans à naître en Écosse, ce qui semble être une très grosse affaire. Glamis était en fait sa mère, la duchesse de York qui était plus tard la reine Elisabeth, la maison ancestrale de la reine-mère, donc c'était vraiment bien qu'elle soit à l'endroit où elle a grandi à la naissance de sa deuxième fille. L'enregistrement de sa naissance a été retardé de plusieurs jours pour éviter qu'elle ne soit numérotée 13 dans le registre paroissial. Je trouvais ça drôle, c'est très superstitieux. Au moment de sa naissance, la princesse Margaret était 4e dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière sa sœur aînée la princesse Elisabeth. Son père était le duc de York, le deuxième fils aîné du roi George V et de la reine Mary de Teck. Dans une lettre écrite à la reine Mary, sa mère, la duchesse de York a écrit « Je suis très impatiente de l'appeler Anne-Margaret, car je pense qu'Anne de York a l'air jolie, et Elisabeth et Anne vont si bien ensemble. » Selon le protocole royal, les membres de la famille royale doivent partager leur choix de nom pour tout enfant royal avec le monarque avant de l'annoncer au public. Cependant, le roi George V a préféré le nom de Margaret Rose et a déclaré qu'il n'aimait pas le nom d'Anne. Alors qu'Anne ne s'attendait pas à ce que le duc de York succède à son père sur le trône, la crise d'abdication de 1936 a contraint le duc réticent à intervenir et à devenir roi. Après la mort du roi George V en janvier 1936, l'héritier du trône, le prince Édouard, a demandé à pouvoir épouser sa maîtresse de longue date, Wallis Simpson. En tant que divorcé américain à 2 reprises, le mariage a été jugé inapproprié et aurait mis en péril sa position de chef de l'Église d'Angleterre. À l'époque, l'Église refusait de reconnaître le remariage des personnes divorcées si leur ex-conjoint était encore en vie. Après 10 mois difficiles sur le trône, le roi Édouard VIII annonce le 11 décembre 1936 qu'il abdiquera en faveur de son frère cadet, afin d'épouser Madame Simpson. Cela a fait que la princesse Elisabeth est devenue l'héritière apparente et que la princesse Margaret est devenue la fille du souverain. La famille a déménagé à Buckingham Palace, où la princesse Margaret a été scolarisée à domicile et a contribué à remonter le moral de la nation pendant la Seconde Guerre mondiale en jouant des comédies musicales et en faisant des discours à la radio avec sa sœur aînée. Elle était affectueusement connue sous le nom de Margot au sein de sa famille, et son père, le roi George VI, a décrit sa fille comme « Elisabeth est ma fierté et Margaret est ma joie ». En tant que membre senior de la famille royale, la princesse Margaret a consacré sa vie au service public et à l'assistance de sa sœur, devenue reine en 1952. En 1960, elle a épousé Anthony Armstrong Jones, et ensemble, ils ont accueilli 2 enfants, Sarah et David. Cependant, leur mariage a été en proie à des infidélités et ils ont ensuite divorcé en 1978. Sa vie ultérieure a été gâchée par la maladie, après que plusieurs décennies de tabagisme intensif ont eu des conséquences néfastes sur sa santé. Elle est décédée le 9 février 2002 à l'âge de 71 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral qui a causé des problèmes cardiaques.
Ses funérailles ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges de Windsor et, contrairement aux autres membres de la famille royale, elle a été incinérée au crématorium de Slough.